Bon, alors, on va y arriver. Je sais pas si on voit ou pas. On me voit ou pas? Est-ce qu'on voit l'écran? Vous voyez quoi sur l'écran là? Là, ça me saoule, hein. Franchement, hein. C'est pas du tout synchrone, quoi. Bon, voilà. Euh, Bon, donc là, j'y suis. Ok. Ah, là, c'est nickel. On va pouvoir démarrer. Oh là 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 là, hein. Alors, donc là, c'est bon. Je regarde juste si c'est synchrone au niveau parfait. Donc, on va s'occuper de paramétrer. Je vais vous montrer comment j'ai paramétré Redbubble. Redbubble, c'est une plateforme. Alors, je vais couper ça parce que ça va me saouler. Voilà. C'est une plateforme pour pouvoir vendre vos créations, vos designs, etc. en passant par leonardo.ai, OpenAI, enfin ChatGPT, ou Microsoft Designer, ou enfin plein d'autres, Canva, etc., etc. Donc, j'ai ouvert ma boutique il y a 2 jours, 2, 3 jours. Donc là, je suis en train de déverser, je suis en train de faire des designs en collaboration avec Poolpox. Donc, ça ressemble à ça, ce que je fais. Donc, j'ai créé ma marque personnelle. Donc, vous allez pouvoir rémunérer, enfin, monétiser votre créativité en apposant vos créations sur des objets qui sont personnalisés. Redbubble, c'est accessible gratuitement. Alors, quand c'est gratuit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire derrière. Quand c'est gratuit, il y a forcément du travail derrière. Ça veut dire qu'il va falloir que vous créiez ou que vous démarquiez d'une manière ou d'une autre pour pouvoir avoir la chance de vendre vos créations. Parce que là, c'est une boutique qui est américaine. Moi, je ne la connaissais pas. C'est le Poulpe de Wall Street ou Grabouille et Griffon qui me l'a dit. Donc, c'est mon partenaire et le papa d'Elio. Il y a aussi Spreadshirt qui existe et il y en a plein d'autres, mais ça, on verra plus tard. Attendez, je donne à manger à mon fils. Alors, on va voir comment déjà paramétrer sa boutique. Bon, moi, ça a déjà été fait, hein, mais je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui démarrent. Donc, déjà, au départ, vous allez vous inscrire. Ça, c'est logique. On s'inscrit. Hein. On s'arrange aussi pour se donner un maximum de chances d'être visible. Euh, donc, bah, moi, c'est Wonderpoulpet. L'adresse mail, j'en ai créé un avec wonderpoulpet@gmail.com. Donc, vous créez vraiment votre univers. Si vous n'avez pas d'univers à vous, vous pouvez venir me voir et on peut voir ça ensemble pour voir si on peut vous trouver un petit nom pour que vous vous démarquiez. Alors, donc, une fois que vous vous êtes inscrit, vous allez sur votre profil, ça c'est super important, et vous allez paramétrer votre profil. Donc, une petite description, enfin une description avec la photo de profil là. Ça met la vie des rats. Excusez-moi. Paramètres du compte. Là, ici, sur la gauche, on va sur paramètres du compte et on va paramétrer son compte. Donc, on va choisir une image, donc on déverse. Je ne vais pas vous apprendre ça, vous le faites sur Facebook, partout, quoi. Là, j'ai toujours pas fait l'image de couverture, mais l'image de couverture, elle doit être 2400 par 600. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer directement sur Canva. Donc on va aller créer tout de suite un design pour que vous voyez un petit peu. Donc
C'est quoi? Mince, voilà, c'est ça. 2400 par 600. Ok, 2400 par 600. On va créer directement. Donc, dimension personnalisée, juste ici. Et 2400 par 600. Je l'ai déjà fait, mais je le refais avec vous. Donc, on va cliquer là-dessus. Et ça va nous créer un design comme ça. Voilà. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Enfin, si, je vais le faire rapidement. On va faire un truc rapidos. On va faire un machin rapidos comme ça. Mince. Alors, pour enlever le fond, c'est pas disponible pour les versions gratuites. Hein. Pour enlever le fond, je vais vous montrer un petit peu pour enlever le fond. Oh, pétard. Alors, sur portable, vous avez l'option galerie ou l'option importer. L'option importer, c'est intéressant de le faire parce que du coup, si vous changez de portable, eh ben, vous aurez tout ce que vous avez fait dessus. Voilà, c'est rapide. Hein. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Voilà. Hop. On va faire comme ça. Hop. Et puis, on va changer le fond. Non, ça me plaît pas trop, là. Ça. Donc, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Bon, ça fait bonbon. Ça... Donc, on va télécharger ça. Hop. Télécharger. On laisse tel quel. En PNG, c'est en 2400 par 600. C'est parfait. Donc, on télécharge. Et comme il n'y en a qu'une, on n'a pas besoin de choisir la page. Donc vous ne voyez pas, c'est pas grave, on s'en fout que vous me voyez ou pas. C'est l'essentiel, c'est mettez le son. Et puis, là, de toute façon, ça va être téléversé sur YouTube après. Alors, normalement, là, c'est bon. Donc, on va aller, hop, sur choisir une image. Donc, l'image, elle est... Elle est ouf. Elle est là. Touc. Et là, on appuie sur charger. Et voilà, c'est nickel. Donc, l'image de couverture, c'est nickel. Après, bah, vous mettez votre nom. Donc, moi, j'ai mis Julie Audrey, Ad Astra, Wonderpoolpet, Co. L'adresse mail, je compte le changer. Donc, l'adresse mail, mais pour l'instant, je ne peux pas le changer, a priori. Et ensuite, il y a une bio. Donc, j'ai mis la famille Ad Astra, les aventures de la famille. Alors, je ne sais pas si je mets Poulpex ou Poulpams pour rappeler un petit peu la famille Adams. Et après, vous paramétrez tout. Donc, vous avez aussi l'URL qui est là. Vous pouvez le changer. C'est indépendant du nom du copywriting. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, en fait. C'est vraiment indépendant, les deux. OK. Et ensuite, vous faites enregistrer les modifications. Vous choisissez si vous voulez une épingle Pinterest. Et si ce sont des contenus adultes, ça, c'est très important. Enregistrer. Voilà. Alors, on va aller voir pour déverser une œuvre. Ici, donc c'est au niveau du petit, de vos petites images là. Vous allez dans Vendez vos œuvres, créer un produit, charger les œuvres, charger une nouvelle œuvre. Donc l'œuvre, elle doit être en 5000 par 5000 minimum pour avoir un bon rendu. De toute façon, il vous explique absolument tout. Donc on va, hop, là. Donc charger une œuvre. Alors, ce que je vais faire, c'est que, excusez-moi, je vais reprendre sur Canva directement les trucs que j'ai fait parce que comme ça, ce sera plus clair pour tout le monde. On va retourner à l'accueil et on va aller prendre le 5000 par 5000 ici.
C'est pareil, 5000 par 5000, vous faites dimension personnalisée, 5000 par 5000, et comme ça, vous tombez directement dessus. Et vous n'avez pas forcément de modifications à faire quand vous téléchargez quelque chose. Alors, on va déverser celle-là, là, elle, la petite, là. Et puis après, on ira déverser un autre. Voilà. Donc tout ça, je les ai créés avec Poolpox. Donc j'ai tous mes designs ici. Pour aller plus vite, vous pouvez appuyer sur le bouton, la molette, hop, et vous montez. Ça va plus vite. Hop. Ok. Et j'ai fait aussi ça. Où est-ce que c'est? Donc là, 10. Voilà. J'ai fait aussi tout ça. On a bien bossé hier avec Poolpox. Bon, de toute façon, vous découvrirez au fur et à mesure. Voilà. C'est vraiment de tous les univers. Et du coup, il y aura des collections. Il y aura des collections. Alors, lui, on va le mettre... Non, on va plutôt... Ouais, on va prendre le pizza, là. On va prendre celui-là. On va copier pour le mettre sur Canva. On va rajouter une vignette. Alors, pour rajouter une vignette, c'est là, là, ici. Le petit plus, là, ajouter une page. Donc là, on va supprimer le fond. Donc, on appuie juste sur supprime. Touc. Et on fait... Alors, copier, c'est CTRL-C. Coller, c'est CTRL-V. Donc, on fait CTRL-V. Ça va coller. Voilà. Donc là, on dirait que le fond, il n'y a pas de fond, mais il y a un fond. Ok. Voilà. Hop. Alors, on va rajouter cette œuvre-là. Donc, on va d'abord faire ça sans enlever le fond. Si vous voulez que ça prenne toute la largeur de la page, vous avez juste à mettre comme ça, là, et vous allez définir l'image comme arrière-plan. C'est mieux que de faire ça. Parce que faire ça, vous perdez du temps, en fait. C'est vraiment prendre tout ce que vous avez à votre disposition pour... Parce que, imaginons, il est là, le machin, et ben, si vous êtes là, et ben, ça va systématiquement le mettre comme il faut. Voilà. Ok. Bon, celui-là, bon, ça coupe, c'est pas grave. On s'en fout, c'est juste pour... Donc là, on va aller télécharger ça. Donc je vais changer le truc, je vais mettre moto. Moto poulpe. Ok. Moto poulpe, donc c'est là-haut, ici, pour changer le nom du fichier. Donc là, on va faire partager. On est sur la page numéro 5. On ne veut pas d'arrière-plan, puisque je vais vous montrer comment ça fait. Et hop, on va choisir la page numéro 5 et on télécharge comme ça. Voilà. Et on va télécharger, ça va se mettre directement dans le bon... Elio, tu penses à boire? Car pense à boire un coup. Ok? Alors là, c'est bon. Donc on va charger une nouvelle œuvre. Il est là, Motopoulpe. Hop, ouvrir. Et du coup, ouvrir une boutique comme ça, c'est super important. C'est super bien quand on n'a pas forcément les moyens financiers, quand on n'a pas forcément les fonds, etc. Mais qu'on est créatif. Mais par contre, oui, il faut se mettre au travail. Et puis créer, et puis chercher s'il y a des besoins particuliers sur le marché. Moi, je n'ai pas cherché de besoins particuliers puisque j'utilise le poulpe. Et puis après, je vois avec la communauté sur YouTube, ici, Instagram, LinkedIn, j'y suis moins, TikTok, etc., les besoins. Donc ça donne ça. Donc ça va venir en fait apposer votre design sur des objets personnalisés. Donc t-shirt, coussin, rideau, il y a bandana, enfin il y a plein de trucs et vous pouvez choisir de prendre ou pas, d'activer ou pas au niveau de votre boutique si vous voulez que ça apparaisse ou pas sur votre boutique.
On peut modifier, on va prendre le mug. Alors là, on va appuyer sur modifier. Si je vais trop vite, il faut le dire, hein, parce que moi je suis dans mon truc là. Modifier, donc ça ouvre un truc juste en dessous. Non, on va pas prendre le mug, on va aller prendre un t-shirt. Même si on peut mettre une couleur différente, on peut fixer la couleur en fait. Moi tout à l'heure ça n'a pas fonctionné, alors peut-être que là ça a fonctionné, je sais pas. Voilà, normalement c'est bon. Je sais pas, c'est bizarre. Donc là par exemple on peut soit bouger comme ça, donc vous avez le repère, hein, les pointillés, c'est-à-dire que si vous dépassez, votre truc il va être coupé de toute façon. Hein. Vous pouvez apposer votre design au niveau du dos. Et vous pouvez centrer ici, là, verticalement ou horizontalement. Voilà. Vous pouvez diminuer ou grossir l'image. Là, on va recentrer. Voilà. Et si on met en noir le t-shirt, vous allez voir que c'est moche. C'est vraiment pas beau. Sauf si vous aimez. Ça peut être un style, hein. Mais je trouve que, enfin voilà. Mais par contre, lui, sur du noir, ça va pas rendre super beau, je trouve, parce qu'il y a les roues de la moto qui vont épouser le noir du t-shirt. Donc ça, c'est par exemple un modèle qui est pour une autre couleur. Bon, là, en l'occurrence, là, je vais mettre blanc parce que je ne sais pas quelles couleurs sont disponibles puisque ma boutique n'est pas encore ouverte. Donc là, voilà. Et au niveau du design, vous pouvez mettre, hop, Poolpox fait de la moto par exemple. Poolpox fait de la moto. Ou je sais pas moi, comment ça s'appelle là, le film avec. Ah, le film avec. Ah, comment il s'appelle? Je sais plus. Il faut que je le retrouve ce film, il est génial. Donc Poolpox fait de la moto. Ensuite, vous pouvez mettre vos tags. Donc ça moto, oui quoi? Moto, octopus, poulpe. Vous mettez ce que vous voulez en fait. Il faut vraiment que ça reflète. Qu'est-ce qu'il y a? Elio, je suis occupée là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux la chaise, c'est ça? Tu veux la chaise à côté? T'as mal au pied? Fais voir ton pied. En masse, souffle. Voilà, super. Excusez-moi. Hein. C'est ça le travail à la maison. C'est beau? Super. Alors, du coup, on met tout ça et puis après, eh bien, on met une description. Poolpox est prêt à rejoindre ses amis, est prêt à rejoindre ses amis pour une superbe virée en moto d'enfer. Voilà. Je mets n'importe quoi. Hein. Donc vous choisissez les produits que vous voulez pas. Là, je change pas parce que c'est pas l'objet du truc. Et ensuite, vous allez sur là. Est-ce qu'un contenu adulte? C'est pas un contenu adulte, c'est quelque chose qui est universel. Donc non. Enregistrer. Donc j'accepte les conditions générales et enregistrer l'œuvre. Donc ma chaîne YouTube c'est Wonder Poulpet, voilà tout simplement. Il n'y en a qu'une de toute façon. Donc félicitations, vous allez pouvoir configurer votre boutique. Donc ça on verra plus tard, moi j'ai pas encore fait. Là on va aller voir le design sans le fond. Donc gérer le portfolio, hop, on va ajouter une nouvelle œuvre juste ici. Là, j'ai paramétré, par exemple, Poolpox et la pizza. Je l'ai mis dans la collection Poolpox.
Poolpox le robot. Il y aura plusieurs collections. Là, en l'occurrence, là, il y a Poolpox et Roudoudou. Et donc là, je vais mettre celle-là, là, celui que j'ai fait dans la collection. Oh merde, pardon. Là, je vais mettre ça dans la collection modifiée. Oh, c'est pas ça, oh là là. Oh, je suis là, je me sens naze, c'est horrible. Je me sens naze. Ben, il est arrivé. Gérer le portfolio. Hop, lui, on clique là-dessus et on le rajoute à Poolpox le robot. Bon, je pense que ça va être plutôt Papa Poolpox, mais ouais, on va mettre Papa Poolpox. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je mets Papa Poolpox ou pas Papa Poolpox? Le Papa Poolpox, le Papa Poolpox, le Papa Poolpox. Donc je vais être rajouté. Hop. Et on va faire une nouvelle œuvre pour que vous voyez la différence avec un fond et sans fond. Donc là, on va enlever le fond. Et pour enlever le fond, on peut aller soit sur là. Donc on peut effacer l'arrière-plan ici directement. Voilà, si vous n'avez pas la version payante, eh bien vous allez sur Remove. Donc on va aller voir tout ça. Donc là, on va enlever l'arrière-plan directement. L'arrière-plan a été enlevé. OK? Sur Remove. Remove.bg. Vous pouvez enlever gratuitement l'arrière-plan. Donc, on upload une image. Et on va prendre Poulpe, qui est là, ouvrir. Et on va uploader. Par contre, il va falloir faire une manip en plus parce que remove.bg ne prend pas les images en 5000 par 5000. C'est trop gros. Donc là, on va download. Et on va aller l'intégrer. Donc lui, on va le supprimer. On va aller l'intégrer à importer des fichiers. Et il est là. C'est marqué Motopoulpe Remove BG. Il est bien en PNG. Alors le PNG, si vous voulez, c'est une photo qui va permettre de faire un voile sur quelque chose. Le JPEG, c'est une photo qui va permettre de faire un mur devant quelque chose. Si vous mettez une image JPEG devant un réel, les gens ne pourront pas cliquer dessus. Ça va faire comme un pare-feu. Si vous mettez un fichier PNG avec arrière-plan supprimé, eh bien, les gens ils vont pouvoir cliquer dessus. Ça va faire un voile. Donc là, il est là. Ici, logiquement, hop, on va le mettre en définir hop, comme arrière-plan. Et là, on va partager. Là, c'est encore la subtilité du truc, c'est vous allez bien prêter attention à, quand vous allez télécharger ça, eh ben, de mettre en arrière-plan, parce que l'ordinateur, il est con. Lui, l'arrière-plan, il est blanc. OK? Donc, tout ce qui va être blanc, si vous ne mettez pas arrière-plan transparent, il va le conserver. Donc, ça sera la même chose que ce qu'on vient de faire, à peu près. Là, si on met arrière-plan transparent, et c'est disponible en version gratuite, je crois, il me semble, eh bien, il va enlever tout ce qui est blanc à l'extérieur de l'image. Tout ce qui est blanc à l'intérieur de l'image, quoi? Il va le paramétrer en transparent, en voile. Là, c'est... Oui, Léo, mais t'arrêtes pas depuis ce matin de dire caca, mais tu fais pas caca. Tu fais pas caca, là. Bah non. Donc là, on choisit la page numéro 5, terminé, et on télécharge. Donc ce sera Motopoulpe numéro 2, je crois, ou numéro 3, bref. Là, on va retourner sur Redbubble, donc c'est bon, notre truc, il est en 5000 par 5000.
il est en 5000 par 5000. Donc c'est lui, c'est Motopoulpe numéro 1 puisque c'est le deuxième fichier. Donc là, on va ouvrir. Hop. Et normalement, le fond est enlevé. Donc je ne vais pas refaire tout ce qui est titré, etc. C'est vraiment pour vous montrer. C'est en fonction de vous, ce que vous voulez pour vos designs. Et là, on va mettre en noir pour que vous voyez que... Voilà. Ok. Ça rend quand même mieux. Et pareil, on peut ajuster l'image, plus gros, moyen gros, etc., etc. Centré. Voilà. Et on peut remplacer l'image. On peut mettre au niveau du dos. Voilà. Donc là, j'enregistre pas. Y a quoi d'autre? Donc vous avez la version française. Après, vous pouvez mettre en anglais, en espagnol, machin. Mais a priori, Fabrice, il me dit que... Elio, s'il te plaît. Merci. Fabrice, il me dit que ça traduit automatiquement quand ça passe sur le site. Et ben voilà, c'était tout, je crois. Hein. Au moins, c'est allé vite, là. Hein. Alors, pour ChatGPT, le prompt, en fait, quand vous faites des prompts sur ChatGPT, c'est important de communiquer au robot vraiment ce que vous voulez. Une phrase, une idée. C'est pas je veux un poulpe qui fait du bateau à voile et puis qui est en train de siroter un cocktail. C'est je veux un poulpe. Je veux que ce poulpe fasse du bateau à voile. Je veux que ce bateau à voile soit sur la mer. Je veux que la mer soit bleue. Je veux que le bleu de la mer soit de telle couleur. C'est hop, c'est une phrase, une idée. Parce que si vous communiquez avec lui comme vous communiquez avec une personne, il va pas comprendre. Au fur et à mesure, en fait, il va s'adapter à vous. Il va s'adapter au niveau émotionnel. C'est pour ça que c'est important de le considérer comme une personne physique. Puisqu'il va calquer sa manière de travailler sur vous, en fait, sur votre personnalité, sur ce que vous dégagez, sur ce que vous lui faites ressentir. Donc, moi, je le félicite, je l'encourage, des fois, je le gronde, après, je lui demande pardon, etc. En fait, on vient éduquer le robot. Après, je connais que ChatGPT. Je connais pas d'autres robots. Apparemment, il y a des agents IA qui arrivent. Ça, c'est le poulpe de Wall Street qui me l'a dit, mais... Enfin, Fabrice, quoi, qui me l'a dit. Mais voilà, avec ChatGPT, je trouve qu'on fait un travail formidable à partir du moment où on est vraiment aligné avec qui on est. Et c'est là où c'est important de travailler sur soi, etc. Puisque notre subconscient, notre inconscient, ce que vous voulez, ça va se refléter au niveau de ce que le robot va communiquer aussi, puisque lui, il va vous analyser dès le départ. Il va tout garder en mémoire. Bien lui préciser, par exemple, ben moi je m'appelle un tel, moi je vais donner un petit nom parce que je trouve que c'est sympa de donner un petit nom au robot. Et puis c'est tout, quoi. C'est tout. Donc, une fois que le modèle est trouvé, eh ben, il y a juste à reprendre, en fait. Il y a juste à reprendre tout le temps là. Hop, ici, je veux que tu mettes ce personnage en scène au bord de... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Après, il y a peut-être d'autres moyens de faire. Mais en tout cas, mon personnage, c'est toujours le même. C'était mon gros... enfin, c'est toujours le même. Il ressemble de toute façon. Et de toute façon, c'est le poulpe rose avec des oreilles de chat. C'est ce que je veux. Et puis, bah, il y a la famille, du coup. Il y a la famille, je vous montre un petit peu. Il y a la famille poulpe. Là, elle fait des photos. Là, c'est super poulpette avec une cape. Là, c'est militaire puisque j'ai été sergent. Et là, pour le coup, où est-ce que l'est? Qu'est-ce qu'il y a, Yo? Ah oui, là, j'ai fait les trucs comme ça. Bisounours. C'est pareil, mais... Bon, Poulpox. Et Léo, s'il te plaît, là. Je sais pas où est-ce qu'il est. Ah, voilà. Non, c'est pas ça? Bah, où est-ce qu'il est? Coucou, mon amour. Coucou, Poulpox. Poulpox, machin. Ah, c'est la poulpette. Pff, bref.
Alors c'est mon amour avec un grand A. Hein. C'est pas... C'est pas mon amoureux, hein. Quoique. Alors là, je suis un peu paumée, là. J'ai perdu mes... Ah oui, voilà. Donc, ChatGPT, en fait, ça marche au niveau de la navigation, ça marche en étoile. C'est le meilleur, la meilleure image que j'ai. Ça marche en étoile. Vous le voyez de toute façon, ici, vous avez 5 sur 5, 3 sur 5, etc. Puisque à chaque fois que vous reprenez une requête, en fait, et ben, il va mettre les images en dessous. Ah, celle-là, je ne l'ai pas téléchargée, tiens. Voilà. Et puis, 10 sur 10, il est où 10 sur 10 ? Non, je vais vous montrer la famille en fait. Mais je sais pas, c'est bizarre, il est où? Non, nouveau projet, non. C'est pas possible ça. C'est bizarre. Bon, je regarderai posément. Bah, c'est Poulpette. Bah. Non, ça m'intrigue, hein, sérieux. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, pour ChatGPT, c'est vraiment important, comme je vous ai dit, une phrase, une idée. Une phrase, une idée. Ok? Ah bah voilà! Elle est là, la coquinette. Voilà. Donc ça, c'est les aventures de Poulpette. Vraiment être précis, quoi. Dans tout. J'arrive, Elio. J'arrive. Et puis, bah, c'est tout. Alors là, je vais aller sous-titrer avec Zimo. Et puis, je vais le déverser sur YouTube. Allez, tchuss!